la condamnation de Glencore pour corruption confirme tout ce que Senpav a toujours dit sur le rôle négatif de Dan Gettler et sur la complicité avec Glencore. La deuxième chose qui est plus révoltante encore pour nous, c'est de constater que pendant cette enquête, les autorités suisses ont demandé une coopération judiciaire à la RDC et nos autorités ont refusé de coopérer. Ce qui a pour conséquence de nous faire perdre l'amende payée par Glencore. Alors que notre pays a besoin d'argent, alors qu'il y a des personnes qui payent des amendes à l'étranger, le Congo n'y a pas droit parce que nos autorités n'ont pas coopéré. Senpav ainsi que d'autres acteurs de la société civile ont commencé un plaidoyer de contact avec les autorités suisses pour demander que, si pas la totalité, mais une bonne partie de cet argent puisse être rendu aux vraies victimes de ces cas de corruption qui se trouvent être la population congolaise. Donc dans les jours à venir, dans les semaines à venir, Senpav va continuer ses plaidoyers. Nous avons saisi nos collègues suisses. Nous avons vu l'ambassadeur suisse à Kinshasa. Un conseiller fédéral suisse a saisi officiellement le gouvernement suisse. Bref, des initiatives sont en cours, mais malheureusement, ces initiatives-là sont conduites par les acteurs de la société civile et pas par notre gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose à regretter. Et enfin, la dernière chose que je peux dire par rapport au cas Glencore, c'est que la condamnation de Glencore est un signal fort qui montre que l'accord négocié entre Glencore et le gouvernement congolais à hauteur de 180 millions pour accorder l'immunité à Glencore pour tous ces faits de corruption au Congo, cet accord-là, il est injuste, il est indigne de notre pays et que c'est quelque chose auquel il faut revenir là-dessus parce que Glencore doit rendre compte et s'il veut signer un accord, il faut que les dédommagements soient à la hauteur des préjudices subis par le Congo et non les pauvres 180 millions qu'ils ont donnés à notre gouvernement et dont d'ailleurs on ne sait pas ce qu'on en a fait. Et nous demandons aussi surtout la publication de cet accord-là pour que les Congolais puissent voir à quoi nous nous sommes engagés. La question n'est pas d'être avec ou contre le gouvernement. Senpav lutte contre la corruption dans l'intérêt de la population congolaise. Que le gouvernement soit avec nous, évidemment, c'est une excellente chose. D'ailleurs, on l'a toujours dit, si le gouvernement faisait vraiment son travail, Senpav n'aurait pas besoin d'exister, puisque le gouvernement a l'ensemble du pouvoir pour poursuivre les corrompus, pour récupérer l'argent volé, pour sanctionner les coupables. Et Senpav ne pouvait alors qu'aider le gouvernement dans cette tâche. Mais si le gouvernement lui-même se compromet et ne respecte pas ses propres lois, si au sein du gouvernement, ce sont les acteurs, les dirigeants qui détournent, qui volent, qui sont complices des multinationales, comme d'ailleurs l'affaire de la bande dessinée l'a montré, que c'est grâce à des complicités au sommet de l'État que Gettler a pu corrompre pour amener aux IF à avoir des actifs miniers au Congo. À partir de ce moment-là, c'est plus qu'un devoir, c'est une nécessité pour les citoyens que nous sommes de tirer la sonnette d'alarme et de demander que justice soit faite et que le peuple congolais puisse rentrer dans ses droits. Et ça, c'est un combat que nous continuerons, nous ne serons pas affaiblis parce qu'un gouvernement est contre nous. Il y a une chose, le gouvernement change. Le peuple ne change pas. Et comme on a l'habitude de dire, le temps est le cauchemar des corrompus. Aujourd'hui, l'affaire Gettler est connue. Au temps de Kabila, on ne pouvait pas en parler. Donc les gouvernants ne sont pas les maîtres de ces pays. Ces pays appartiennent à la population congolaise. Il y a quelques années, un grand homme politique me disait « Le Congo est éternel, les régimes passent. Mobutu est passé, Kabila finira par passer. » Et la même réalité peut se dire aujourd'hui. Le régime actuel finira par passer. Le peuple congolais restera. Et ce peuple-là a besoin d'être défendu. Et c'est notre devoir. C'est la responsabilité du Congo n'est pas à vendre de lutter contre la corruption. Je pense que depuis 2 ans, on a écrit à des dizaines de responsables, aussi bien ministres, chefs des institutions, pour avoir des contacts, pour discuter des questions de corruption. On a reçu très peu de réponses, à part peut-être la Cour des comptes avec qui on a eu des échanges réguliers.
très peu des institutions sont redevables. Il faut nous rappeler il faut juste rappeler au fait qu'il y a 2 ou 3 ans, un des membres du SENPAV était allé voir le procureur de la République pour lui demander la suite des enquêtes sur les dossiers des 100 jours qu'on avait dénoncés à l'époque et qu'il a été arrêté, interpellé par le procureur de la République. Donc la question est, oui, nous sommes prêts à rencontrer les autorités, mais maintenant, s'ils répondent à notre appel, on y va, il n'y a pas de problème, SENPAV est disposé à le faire, mais faut-il encore que les autorités acceptent ces échanges, d'engager la discussion et qu'on travaille ensemble pour combattre ces fléaux.